La consommation d'un logement au regard de la RT 2012 comptabilise la somme de 5 usages. Le chauffage, la production d'eau chaude, le refroidissement, l'éclairage artificiel et les auxiliaires. Ces auxiliaires se composent du système de ventilation et de tous les circulateurs et ventilateurs installés dans le bâtiment. C'est la somme de ces consommations qui constitue le coefficient CEP. Ces consommations sont obtenues lors de l'étude agréée déposée avec le permis de construire. La méthode de calcul employée est la THBCE 2012. Une des caractéristiques de la méthode de calcul de ces consommations est à souligner particulièrement. Le coefficient CEP s'exprime en énergie primaire par mètre carré et par an. Il est courant de considérer les consommations en énergie finale, car l'énergie finale, c'est l'énergie qui est livrée à un utilisateur. L'énergie finale, exprimée par le suffixe EF, est l'énergie qui est facturée. L'énergie primaire, elle, prend en compte les ressources primaires mobilisées pour produire l'énergie. Pour les ressources fossiles peu transformées, le coefficient de transformation de l'énergie primaire en énergie finale est proche de 1. 1 kW de fioul ou de gaz en énergie finale correspond donc à 1 kWh en énergie primaire. Mais en ce qui concerne l'électricité, le facteur de conversion retenu est de 2,58. 1 kWh d'énergie finale facturée pèse donc 2,58 kWh en énergie primaire dans le bilan de consommation. Ce coefficient de transformation pénalise lourdement l'ensemble des systèmes électriques et par extension des systèmes thermodynamiques. Il traduit le faible rendement des centrales de production et particulièrement celui des centrales nucléaires. Le fait d'exprimer les consommations en énergie primaire pénalise donc l'électricité par rapport aux autres énergies. Ce coefficient de 2,58 n'alourdit pas la facture de l'utilisateur, mais fait peser lourdement chaque consommation électrique sur le bilan de consommation. Avec ce système de calcul, seuls les systèmes thermodynamiques dont le COP annuel est supérieur à 2,58 apporteront des améliorations de consommation face aux équipements fioul et gaz. Comme pour le coefficient B-bio, la conformité du coefficient CEP est jugée par une valeur maximale autorisée, ici nommée CEP max. Si le coefficient CEP est inférieur au CEP max, alors le bâtiment est conforme au regard de cette exigence. Le CEP max est donc la consommation maximale autorisée. La valeur moyenne annoncée du CEP max est de 50 kWh, mais cette valeur subit des coefficients de modulation. Cela signifie que la consommation maximale autorisée n'est pas une valeur fixe pour toutes les constructions. Le premier modulateur qui entre en jeu s'appelle le MCGO et dépend de la localisation géographique du bâtiment. Sur cette carte, nous voyons que le modulateur est plus grand dans les zones les plus froides. Le CEP max s'assouplit dans les conditions les plus contraignantes. Par exemple, une construction qui ne doit pas consommer plus de 50 kWh en zone H2B est autorisée à consommer jusqu'à 60 kWh en zone H1C et seulement 40 kWh en zone H3. Le deuxième modulateur est un modulateur d'altitude nommé MCALT. L'altitude est classée parmi 3 catégories: inférieure à 400 mètres, comprise entre 400 et 800 mètres, et supérieure à 800 mètres. Là aussi, le CEP max s'assouplit pour les conditions les plus contraignantes. Par exemple, une construction qui ne doit pas consommer plus de 50 kWh en pleine est autorisée à consommer jusqu'à 60 kWh si elle est située entre 400 et 800 mètres d'altitude. Le troisième modulateur, nommé MCSurf, dépend de la surface habitable. Ce modulateur n'intervient pas pour les constructions dont la chaîne RT est comprise entre 120 et 140 mètres carrés. Enfin, le modulateur MCGES
est un modulateur qui autorise à consommer plus si c'est le bois qui est utilisé comme énergie principale de chauffage et ou de production d'eau chaude sanitaire. Ce coefficient MCGES encourage donc la biomasse en augmentant la consommation maximale à respecter de l'ordre de 30%. Ce coefficient prend en considération la très faible émission de gaz à effet de serre lorsque le bois est utilisé comme énergie principale. Cela explique le terme MCGES pour modulateur gaz à effet de serre. Dans certains cas précis de situations géographiques liées à une exposition particulière au bruit, un autre modulateur peut s'ajouter. Le CEP max est la consommation maximale autorisée par mètre carré et par an. Il s'exprime en énergie primaire et dépend de la situation géographique, de la surface et de l'utilisation ou non du bois comme énergie principale. Assurer la conformité d'un bâtiment à la RT 2012, cela passe par attester que l'ensemble des consommations, notées CEP, et exprimées en énergie primaire, ne dépasse pas la valeur limite nommée CEP max.